Alors, nous sommes aujourd'hui avec un évangile où Jésus est à son plus beau. Jésus est vraiment à son meilleur. Jésus, aujourd'hui, est devant une foule affamée et c'est un enfant qui va offrir ses 5 pains et ses 2 poissons et le miracle va avoir lieu. Je nous lis quelques passages de l'Évangile parce que c'est de toute beauté. Hein? C'est Jésus qui est à son meilleur. C'est Jésus il y a comme une sorte d'effervescence, une sorte de bouillonnement. L'homme des miracles, l'homme qui prend pitié de la foule, qui compatit avec cette foule affamée. Jésus passa ce jour-là sur l'autre rive de la mer de Galilée, qu'on appelle aussi Tibériade. Une grande foule le suivait et les gens qui avaient vu des signes accouraient pour le saluer, pour le rencontrer. Jésus se monta sur la montagne, il s'assit et ayant levé les yeux, Jésus vit une foule de gens affamés qui venaient à lui. Où acheter tant de pain pour une telle foule, demande Philippe. Et Jésus lui dit, faites asseoir les gens, on va les nourrir. Et André dit, il y a là un petit garçon qui a 5 pains, 2 poissons, mais qu'est-ce que peut bien faire une si petite quantité pour une tellement grande foule? Et Jésus leur dit, on va les nourrir. C'est très émouvant. Hein? C'est comme si, quand Dieu veut qu'on recommence, parce que toute notre vie est un recommencement, on va de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont pas de fin, disait Saint Grégoire de Nice. Alors, Jésus est en train de nous dire, oui, les foules sont là, les foules vous attendent, les gens ont les yeux fixés sur vous, les croyants, ceux qui avaient une espérance, ceux qui avaient une joie de vivre, ceux qui ont un sens à leur vie. Hey, les foules sont là après nous, ils nous courent après, les mains tendues, les yeux tendus, les bras ouverts pour accueillir un message d'espoir, accueillir un message d'espérance. Alors, quelqu'un a dit un jour, toute vie est un recommencement sans cesse. Et j'ai besoin d'une attitude ouverte, d'un cœur ouvert, une attitude qui fait que je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais nourrir les foules. Je ne sais pas comment le miracle va arriver. Je ne sais pas par où commencer, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur veut nourrir les foules par moi, par toi, et à travers notre regard, à travers notre visage, à travers la joie, à travers la bonté. Des foules vont être nourries. Nous sommes des êtres faits pour faire des miracles, faire des changements. Hein, c'est Yves Girard qui disait, si vous voulez garder l'eau dans un vase, perforé dans un vase, brisé, prenez le vase et enfouissez dans la mer, dans l'océan, dans l'eau, et tenez-le de force. Il faut que la vie me tienne de force dans mes profondeurs, dans mon intimité, là où Dieu demeure, pour que Dieu, à travers moi, il prenne mes bras, mon visage, mes mains, pour aller vers les gens qui en ont tellement besoin. Aujourd'hui, le miracle va se faire, plusieurs participent au miracle, hein, mais c'est un petit garçon, 5 pains et 2 poissons. Je me demande, moi, si j'aurais été capable, après 3 jours que je suis en plein désert et qu'il me reste un peu de nourriture, de partager avec la foule, de partager avec les gens. Le petit garçon a eu cette audace, cette confiance qu'en donnant ses pains à Jésus, Jésus guérirait des gens. Jésus ferait marcher des gens. Jésus nourrirait les gens qui sont affamés pas simplement de pain, hein? Affamés de lumière, affamés de tendresse, affamés qu'on les écoute, qu'on les entende, qu'on entende le cri de leurs larmes. Cette foule-là, elle était là et elle était désemparée. Et Jésus a pris l'occasion.
Jésus est vraiment étrange, hein, de partir d'un enfant pour faire le miracle. Un seul homme peut changer le cours de l'histoire. Et ici, c'est un enfant qui a changé le cours de l'histoire. Alors, le Christ, Jésus, ne nous a pas demandé d'être nombreux, des croyants, mais d'avoir du goût, donner le goût aux autres de l'Évangile, le goût de la joie, le goût de partager, le goût d'aller vers les autres, le goût d'accompagner celui qui a plus de mal à suivre. L'enfant, là, le plus petit peut devenir le plus grand dans le royaume. L'enfant autiste, l'enfant qui est dans la maladie mentale, l'enfant qui cherche son chemin, le jeune qui se cherche, peut devenir le plus grand dans le royaume. Il peut faire tout un changement parce que, étant donné qu'il est petit, il peut désarmer. Un peu comme David, hein? Alors, il était un enfant, David, quand Dieu l'a choisi. C'était un tout petit. Et il a désarmé le géant Goliath. Le plus petit dans le royaume peut devenir le plus grand. Une chambre d'hôpital où une personne est hospitalisée peut engendrer des changements incroyables. Vous savez, dans les camps de concentration, la dernière guerre, il est sorti de là des camps de concentration, des gens dans leurs limites, des gens qui étaient dans une grande pénurie de pain, de dignité. Il est sorti des saints, il est sorti des héros. Il est sorti des gens qui ont changé le monde entier. Un E.T. Edison, un Maximilien Kolbe, un Edith Stein, Viktor Frankl. Oui, le plus petit peut nous surprendre. Le plus petit, si on sait lui donner confiance, si on sait lui redonner l'espérance. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit... Comme votre attitude est très importante devant ce qui vous arrive. Une foule affamée, un enfant à l'hôpital, un mari qui a un accident, une mère des parents qui sont placés au centre d'accueil. L'attitude que vous avez face à un événement qui arrive peut changer toute la donnée. Nous sommes les maîtres de nos attitudes. Nous détenons le pouvoir de changer les événements par notre attitude. Tout est conditionné selon l'attitude que j'ai devant cet enfant, devant cet événement, devant ce qui arrive. Ce n'est pas l'événement qui décide de notre avenir, c'est notre attitude devant cet événement-là. Jésus est là, il est avec nous, il refait nos forces à chaque jour. Et il nous dit, allez, les gens sont affamés, la moisson est abondante. Allez porter le message, allez porter votre joie, allez porter votre bonheur et donnez-leur le goût de la lumière, le goût de Dieu. Allez. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Déjà l'heure était avancée et le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui. « Maître, l'endroit est désert et il est déjà tard. » « Renvoie donc cette foule. Ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. » Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Combien avez-vous de pain? Allez voir. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, alla s'informer. « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? »
à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. Apportez-les-moi ici, et faites asseoir la foule. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, et les disciples obéirent et firent asseoir tout le monde en rond, par groupes de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Après avoir rendu grâce, il les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les poissons et les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui était annoncé et qui doit venir dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira, tout seul, dans la montagne.